Passer un concours lorsqu'on n'a aucune expérience ou peu d'expérience, est-ce que c'est une bonne idée? Effectivement, on peut s'interroger, se dire « Oh là 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 là, je vais être face à des concurrents qui ont déjà travaillé, qui ont des choses à raconter dans leur présentation, qui peuvent mettre en avant des compétences, etc. etc. » Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me lance dans cette aventure abominable qu'est le concours? Parce que c'est pas simple de passer un concours, ne l'oublions jamais. Eh bien, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Ma réponse, elle est oui. Bien évidemment qu'il faut passer des concours, même si on a peu d'expérience. La fonction publique a un énorme avantage, c'est qu'elle aime les jeunes, elle aime les gens peu expérimentés. Elle, ce qu'elle veut, c'est des gens motivés, des gens qui aient envie de travailler pour l'intérêt général, de travailler pour le service public. Donc c'est plutôt une réponse positive que j'ai envie de vous donner. Mais je vais vous développer ça et je vais vous dire comment il faut faire pour réussir quand on a peu d'expérience. Mais avant ça, je vais me présenter parce que je suis certain qu'il y en a certaines et certains qui ne me connaissent pas encore, bien que ça fasse un petit moment maintenant que je tourne des vidéos. Ceux qui me connaissent, vous connaissez la présentation par cœur, mais tant pis, c'est pas grave. Un petit rappel. Donc je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique depuis 24 ans maintenant, donc j'ai un petit peu d'expérience, et je fais également beaucoup de formations, et je prépare notamment à très nombreux, en tout cas, concours de la fonction publique, que ce soit de la fonction publique territoriale, ou de la fonction publique d'État. Donc j'ai un petit peu de recul, je participe à des jurys, donc je peux vous dire que mes conseils, ils ne sont pas tous débiles. Vous pouvez vous attendre à des choses très intéressantes, donc restez avec moi immédiatement. Et profitez-en pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo, enfin vous avez plein de choses à faire, pendant que je reprends mon souffle. Ça y est, j'ai repris mon souffle, donc on va attaquer le contenu de cette vidéo. Alors, l'expérience, c'est pas tout. Hein. Encore une fois, on peut avoir d'autres qualités que de l'expérience et on peut surtout avoir une grande motivation et c'est ça que le jury va aimer. On peut aussi avoir une très bonne compréhension des enjeux de la fonction publique, des enjeux du concours et ça également, ça va être très apprécié, ça sera peut-être plus apprécié que certaines expériences finalement qui peuvent être intéressantes mais pas forcément en adéquation avec le concours. Donc c'est plutôt pas mal, encore une fois, de bien comprendre les enjeux du jury. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs de bien comprendre les enjeux du jury, vous savez que j'ai un petit guide à télécharger qui est gratuit dans lequel vous pourrez comprendre les enjeux du jury. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, vous verrez, il est gratuit, donc ne vous en privez pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que parfois même, on peut accueillir à bras ouverts, et ça je le fais de plus en plus d'ailleurs, alors à la fois en tant que directeur des ressources humaines, mais également je le vois de plus en plus en préparant des candidats, accueillir des gens qui viennent du secteur privé. Et oui, les gens parfois en ont assez de travailler pour du chiffre d'affaires, de travailler sur des métiers qui n'ont plus forcément de sens pour eux, et ils ont envie de chercher du sens, et ils ont envie de rejoindre la fonction publique. Et on les accueille à bras ouverts. Mais oui, bien évidemment, parce qu'ils ont plein de compétences, et notamment des compétences qu'on appelle des compétences transférables. Ces gens savent travailler. Et oui, dans le privé, on sait travailler également, il n'y a pas que dans le public. Donc, c'est des choses qu'on peut avoir, des compétences en bureautique, des compétences dans l'accueil du public, des compétences dans des métiers techniques comme, je ne sais pas moi, technicien de l'eau, jardinier, plombier, etc., etc. Donc, ce sont des gens qu'on accueille avec plaisir et qui peuvent être d'une grande utilité pour le service public. Donc, même s'ils n'ont pas d'expérience dans le public, ils ont de l'expérience. Et même si on n'en a pas du tout, encore une fois, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça dit également? Que si on veut réussir et qu'on n'a pas d'expérience à valoriser, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux que les autres? Se préparer. Eh oui, mes amis, mieux vous vous préparerez, mieux ce sera. Parce que des fois, il y a des gens qui ont plein de compétences, qui ont le talent, qui ont tout et qui se reposent un peu sur leurs acquis. Vous manquez d'expérience, vous manquez peut-être de connaissances du secteur public, alors vous allez redoubler d'efforts dans votre préparation, seul ou accompagné, si vous voulez être accompagné. C'est avec un grand plaisir que je le ferai avec vous. Pour ça, vous savez que vous avez plein de choses à voir dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo. Vous verrez que je vous propose notamment un accompagnement, mais également toute une série de formations qui peuvent vous être très utiles, qui peuvent vous permettre d'aller vers le succès. J'ai d'ailleurs de plus en plus de personnes qui me suivent et qui me demandent des formations, qui me demandent des coachings. Donc ça prouve que ça fonctionne.
Dernier concours, j'ai préparé 11 personnes, je suis très fier parce que j'ai eu les résultats aujourd'hui sur un concours, 11 personnes et j'ai eu 10 succès, donc désolé pour le 11e, mais voilà, donc ça prouve que quand on se prépare, ça fonctionne. Donc moi je vous dis, si vous préparez, que vous avez peu d'expérience et que vous préparez sérieusement votre concours, vous avez toutes les chances de votre côté. Hein. Vraiment, encore une fois, vous pouvez tout réussir. Et pour ça, dans la préparation, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment bien comprendre les attentes du jury, bien comprendre le positionnement qu'il faut avoir selon le concours que vous préparez. Si vous préparez un concours de catégorie A, par exemple, il faut avoir une posture, une stature. Si vous préparez un concours de catégorie B, il est bien important de comprendre les enjeux du management intermédiaire. Et si vous préparez un concours de catégorie C, il est très important de connaître le fonctionnement de la fonction publique, les droits et les obligations des fonctionnaires. Il y a plein de choses à voir qui sont nécessaires. Si vous comprenez tout ça, que vous travaillez, je peux vous assurer que vous aurez votre concours. Mais pour cela, il y a 3 erreurs à éviter, absolument. La première, pensez que l'expérience, ça fait tout. Ben non, je pense que là, ça fait quelques minutes que je vous le dis, ça fait pas tout. Donc vraiment, ne tombez pas dans ce piège, ça serait vraiment dommage, mes amis. Deuxième erreur, cherchez à imiter les fonctionnaires, à utiliser le jargon que l'on peut avoir, parce que nous, on a un vocabulaire particulier, comme de partout, hein, bien évidemment. Hein, on a un jargon, donc ne l'utilisez pas si vous ne le comprenez pas. Vous aurez largement le temps de l'apprendre lors de votre formation et lors de votre parcours. Donc, restez vous-même, parlez, je le dis souvent aux candidats que je prépare, parlez avec ce qu'on a là, parlez avec votre cœur. C'est important aussi de montrer que vous en avez envie. Et la troisième erreur, c'est la procrastination. C'est d'attendre d'être prêt complètement pour se lancer, d'avoir tout lu, d'avoir tout compris. Mais surtout pas, lancez-vous immédiatement. Vous savez quand est-ce que ça va être le meilleur moment pour se lancer? Le meilleur moment, ça va être dans 3-4 minutes, quand j'aurai terminé cette vidéo, que vous aurez fini de la visionner, de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Ça sera là le moment de vous lancer. Attendez pas demain, n'attendez pas après-demain, n'attendez pas dans une semaine, n'attendez pas le mois de septembre, le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de je sais pas quoi. Non, lundi, c'est comme le régime, on attend lundi. Non, vous vous lancez dès que la vidéo est terminée. C'est le bon moment. Ça y est, vous avez pris la décision, vous savez le concours que vous voulez préparer, vous êtes plein d'énergie. Et vous vous lancez, vous commencez à regarder ce qu'il est attendu, la nature des épreuves, et vous commencez déjà à bien comprendre ce qui est attendu de vous. Et dans un second temps, vous pourrez programmer votre préparation. Donc vous voyez, que l'on ait de l'expérience ou pas, finalement, peu importe. Le tout, c'est de préparer ce concours avec le plus grand des sérieux, ça c'est important, avec de la méthode, c'est également important. Il ne faut pas se tuer au travail, parce que j'imagine que vous avez peut-être déjà un boulot, peut-être des enfants, une famille, un mari, du sport, des amis, plein de choses à faire. Donc il faut vraiment trouver une méthode, s'organiser, travailler comme il faut. Ça, si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a des techniques très efficaces pour le faire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai plein de vidéos, hein, vous n'avez qu'à les regarder. Allez sur mon site, abonnez-vous, suivez mes formations et vous allez voir, rejoignez la communauté de ceux qui réussissent des concours et vous allez voir que vous allez avancer, que vous allez vraiment trouver du sens à votre préparation et que ça va fonctionner. Vous pouvez me croire. Je vois plein de gens autour de moi en ce moment qui réussissent des concours, donc pourquoi pas vous, même si vous n'avez pas d'expérience. J'espère vous avoir convaincu. Je la vois qui déraille. J'espère vous avoir convaincu. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Mettez des choses dans les commentaires, je les lis et je réponds systématiquement. Et c'est moi qui réponds, je n'ai pas de personne pour le faire. Je réponds personnellement, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.